pour la troisième ou quatrième vidéo sur la solitude, subie ou choisie, Naïma Benani, coach de vie, thérapeute énergéticienne, immunologue et une grande spirituelle, amoureuse de la vie, du divin, des gens. Dans cette vidéo, on va voir comment surmonter, moi je dirais c'est plutôt comment traverser cette phase de solitude que nous allons tous connaître, l'humanité entière. Aidons-nous pour aider les autres autour de nous et aider nos enfants. Nous avons cette responsabilité. Donc, on va apprendre à se connecter à nous-mêmes d'abord, c'est-à-dire la méditation. S'isoler pour se ressourcer et se construire, prendre la décision de le faire quel que soit. Aller avec des groupes qui font les méditations, le yoga, le tai chi, mais c'est pas à portée de main, je m'assois et je ne fais rien. Bien sûr, c'est pas aussi facile que ça. Parce qu'on doit traverser tout ce qu'on y a mis, hein, comme émotion basse, comme impatience, comme regret, comme on se découvre, hein. La méditation c'est se découvrir, et pour construire, et à chaque fois au fil des pratiques et non pas du temps, au fil de la pratique et de la vérité dans la pratique, on y arrive et on va constituer petit à petit cette connexion qui va nous donner le goût de bouger. Les scientifiques disent que lorsqu'on est dans la déprime et la solitude subie, il y a diminution de la sécrétion de la dopamine, donc on a moins envie de bouger. Fainéant, on dit fainéant, d'accord? C'est juste question de dose hormonale. Je peux être fatiguée et bouger, je peux être triste et bouger. Personne n'a dit que quand je suis mal et déprimée, je ne peux pas bouger. Changez ces croyances, changez vos idées et vous changerez votre vie. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est à portée de main, mais c'est facile et ça ne coûte rien. Et allez avec les groupes, parce que vous bénéficiez de l'êtreté du groupe, que ceux qui sont dans l'élévation et un peu plus ou moins profondément connectés, vous allez bénéficier de l'être commun que vous partagez. Sinon, si vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas la force ou le goût, parce qu'il n'y a aucun goût pour les gens qui subissent la solitude, et bien faites-le tout seul. Faites-le à fond, persévérez à fond, il n'y a que ça. Écoutez toutes ces pensées. On ne va pas aller expliquer ce que c'est la méditation, mais on va voir c'est juste des vidéos qui apportent quelques connaissances. Si vous voulez aller profondément, vous verrez d'autres vidéos où vous faites des formations ou demandez à des coachs de vous initier à ça et après, vous devez expérimenter. Donc, d'abord, la connexion à soi. Et il faut apprendre. On ne peut pas changer sa vie sans apprentissage. On ne peut rien faire dans cette vie sans apprentissage, quel que soit le domaine. Même le domaine relationnel, le fait d'être parent, maintenant ça s'apprend. Le fait d'être en couple, maintenant ça s'apprend si on veut ne plus subir tout ça. Donc, il faut apprendre, et on a Internet où les gens généreux donnent, expérimentez, au moins vous allez voir que votre temps va être rempli, et en plus quand on apprend des choses nouvelles, petit à petit vous allez sentir l'enthousiasme, pas quand on est dans le gouffre, mais petit à petit, de toute façon vous n'avez pas le choix. Donc, et en plus c'est possible, tout est possible, on peut basculer. Alors juste persévérer, pleurez, mais allez-y et foncez. Et une fois que vous avez fait, et ça c'est la phase de solitude choisie, bien sûr elle est tumultueuse, hein? Elle est pas évidente, ça peut durer entre 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 5 ans, jusqu'à même 10 ans. Oh là, qu'est-ce que tu nous dis là, Naïma? Eh ben oui, ça dépend de votre activité et authenticité du moment. Et ça dépend aussi du degré d'ego, de souffrance. Faites une marche, bougez. Fatigué, mais je bouge pour lever la fatigue. Parce que la fatigue, c'est de l'énergie électromagnétique. Il faut qu'elle bouge sur les méridiens. Marchez, traînez la patte, c'est pas grave.
Mais au moins bouger, 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 faire une marche méditative. Allez dans les groupes, allez faire du sport dans les salles, si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas trop les moyens, serrez la ceinture et allez-y. Parce que l'action et le contact avec les autres, vous bénéficiez de leur être, de leur niveau vibratoire, sans qu'ils le sachent. On est fait comme ça, on est unis par l'être-té. Alors, se connecter à soi et acquérir la connaissance de ce qu'on va traverser et comment communiquer mieux avec les autres. Prenez soin de vous. Soyez un peu plus beau, arrangez-vous un peu, même sans maquillage. Les gens qui n'ont pas les moyens parce qu'ils sont dans la solitude avec précarité vraiment poussée. Juste une peigne, je ne sais pas, être propre. Et petit à petit, l'univers et la loi de l'attraction, dès qu'on commence à changer, et ben, comme elle est toujours active, elle va nous amener en fonction du changement. Donc ça dépend de votre authenticité, vérité dans l'activité que vous faites. Et prenez-vous en main. Ne vous dites pas, prenez chaque jour. Chaque jour. Ne vous dites pas dans un mois je vais y arriver. Non, ça ne marche pas. C'est quelques années. Mais si vous dites chaque jour je vais le faire. Chaque jour, ne vous battez pas. On ne peut pas changer les habitudes comme ça. C'est qui a dit... j'essaie de me rappeler, qui a dit, Mark Twain, il a dit, on ne peut pas changer une habitude en la flanquant par la fenêtre, mais en lui faisant faire, en lui faisant descendre les escaliers, marche par marche. Donc, juste exercez et faites-le. Allez dans les lieux créés, allez même par exemple dans des cafés, juste être avec les gens et les observer. Et arrêtez de vous comparer. Vous êtes en train de vous en sortir. S'il y a une idée qui vient de comparaison, ils sont heureux, ils rigolent, dites ok, moi aussi je vais y arriver un jour. Je vais y arriver à un moment précis. Et vous n'avez aucune idée des fois des synchronicités si vous êtes vrai, au fond, vraiment. Vous voulez vous en sortir. L'univers tel qu'il a été fait par le Créateur, il nous écoute et il est à notre merci. Et des fois des synchronicités auxquelles vous ne vous attendez jamais. Tellement magnifique, d'un coup, comme ça. Ou alors progressivement. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et documentez-vous. Pensez aux autres. Ayez de l'empathie. Quand on pense à l'autre, on oublie les souffrances. Et quand on pense à l'autre et on va l'aider, c'est l'ego qui baisse. C'est automatique. Soit on est dans l'amour et dans l'aide d'autrui, et à ce moment-là, l'ego meurt, donc il y a moins d'hormones de stress, donc il y a moins de souffrance. Allez aider. Oui, mais c'est moi qui ai besoin d'aider. Je suis en train de m'aider, ok? Donc la connexion, magnifique, à moi-même, au divin. Et j'aide les autres, les deux. Et je laisse l'univers m'aider. Il n'y a que celui qui agit qui peut voir tout ça. On n'a rien sans rien. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je les ai énumérés pour ne pas oublier, parce que c'est tellement important de comment s'en sortir. Je prends mes petits papiers. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe en moi? C'est quoi ces pensées négatives alors que moi je veux le bonheur et être dans la pensée positive? Pourquoi ça vient? On va apprendre. Pourquoi ces émotions me font mal? Ça finit par passer. Sauf quand on est dans la solitude profonde, c'est chronique. Quelles sont surtout mes erreurs que j'ai faites qui ont fait que je me suis isolée comme ça? Je dois apprendre. Cette phase, elle est nécessaire pour l'humanité pour que l'on apprenne nos erreurs et évoluer et améliorer pour ne plus connaître les mêmes expériences, mais évoluer en grandissant vers le bonheur, la réalisation de soi et de ses objectifs terrestres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Ah, rappelez-vous les bons souvenirs. Ah, vous allez me dire, je suis tellement négative et pas bien que j'arrive pas à me rappeler. Mais si vous ne vous mettez pas à la tâche,
Ben, bien sûr que ça ne viendra pas. Mais dès que je commence, et il y a ce désir, pas de désir ardent, parce que ça c'est l'ego, mais il y a une authenticité, une vérité qui est là pour y aller. Vous allez vous rappeler un ou deux, ou regarder des films positifs, même s'il y a un rejet, vibratoirement parlant, forcez le destin. Regardez, lisez des choses positives, même si ça ne marche pas. On n'a rien sans rien. Et je vais vous donner une astuce, hein. C'est écrire. Prenez des papiers. Ou peindre. Parce que ce qu'on a à l'intérieur, il va sortir. Que ce soit par l'écriture ou par la peinture. Des dessins d'enfants, hein. Ou alors carrément des dessins si on a les moyens. On va prendre des cours et tout ça. On est avec les gens et on exprime ce qu'on a à l'intérieur. Le sortir pour aller toucher cette magnificence et augmenter cette connexion à soi, qui est la solidité. Écrivez, mais quoi écrire? Pas les histoires des autres. Écrivez ce qui se passe en vous. Écrivez les pensées qui viennent là. Oh là, il y a trop de pensées négatives. Pensées basses. Écrivez-les telles quelles. Ne la lisez pas. Écrivez les émotions. Qu'est-ce qu'elles font au niveau du corps? Écrivez votre vie telle qu'elle est là parce que vous allez la reconnaître. Si vous n'acceptez pas et vous ne reconnaissez pas ce qui se passe en vous, vous n'allez pas vers l'alignement. Ce que je pense, l'intention et ce que je vis. Sinon, je suis divisée et là, je suis dans l'ego. Et donc, moment de stress et souffrance. Voilà, tout est lié, tout est logique. Si vous n'acceptez pas que, oui, je me sens nulle. Oui, ben oui, je me sens nulle. J'ai envie de mourir. Ok, j'ai envie de mourir. C'est juste une pensée, j'ai envie de mourir. Personne ne m'aime. Ok. Votre maman, vos papas, ils vous aiment, mais vous ne sentez pas cet amour. Ou les gens autour, ou une personne, ou votre chat. Peu importe, vous allez devenir cet amour et à vous de donner l'amour. Si personne ne m'aime, eh bien moi je choisis d'être l'amour pour donner l'amour. Parce que comme j'ai connu cette phase, je voudrais donner pour aider l'humanité. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme autre la peinture, l'écriture, la photo. Et je ne peux pas être bien avec les autres si je ne suis pas bien avec moi-même. Le philosophe Vauvenard a dit « La solitude est comme la diète ». Je le lis pour ne pas écorcher sa philosophie, sa vérité. La solitude est comme la diète. Elle est nécessaire à notre équilibre, mais il n'en faut pas beaucoup, sinon elle s'avère mortelle, avec beaucoup de souffrance. Il faut la solitude pour se ressourcer, voir nos erreurs et apporter les solutions. Et on a toute la sagesse en nous, sinon on se fait aider. Voilà, donc on va se reconstruire dans cette phase. C'est la reconstruction véritable. Pas celle qu'on a toujours crue. Vraiment la connexion à soi, redevenir nous-mêmes. Voilà. Et Cheikh Ibn Atallah a dit, j'adore les citations, c'est la philosophie de vie, c'est la vérité. Ils ont touché la vérité. Et ces gens-là, c'est immortel, étaient dans l'élévation et ont apporté pour l'humanité. Il n'y a rien de plus utile au cœur que la solitude, grâce à laquelle il entre dans le champ de la réflexion méditative. Et on laisse la sagesse venir. Et avant la sagesse, la non-sagesse, nos petites conneries. Sortir, 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 libérer la voix du mental, libérer le mental de ses vibrations basses pour que la sagesse émerge du cœur. Oscar Wilde, il dit, je pense qu'il est très sain de se retrouver seul. Tu dois apprendre à être bien avec toi-même et à ne pas te définir par quelqu'un d'autre. Arrêtez la croyance que je ne peux pas vivre sans l'autre. Je vaux aux yeux des autres ce que je vaux à mes yeux. Donc je me construis, j'élève mon estime de moi. Et ce que je suis, quelqu'un qui souffre, égaré. Mais la plupart de l'humanité, c'est comme ça. Il n'y a pas de honte. Enlevez l'idée de la honte. Tout le monde est dans la mise maintenant, la plupart des gens. Plus de 30 à 40% de la population mondiale. Il n'y a pas de honte. Juste que c'est nécessaire
pour être bien avec les autres, pour avoir de meilleures qualités de relation. Si j'ai une meilleure qualité de relationnelle avec moi-même, et il ne faut pas se contenter à une connexion poussée, il ne faut pas se contenter à une meilleure qualité, il faut devenir ça. Plus de bonheur, plus d'amour inconditionnel. Là, on va vers les gens déprimés, là, on va vers les gens qui sont mal au point, là, parce qu'on irradie l'amour à ce moment-là, et ça vaut tous les détours, et ça vaut tous les sacrifices. Est-ce que Rumi, tout le monde adore Rumi, il a dit, écoutez le silence, il parle du silence intérieur, il a tellement à dire. Ah oui, nous sommes la sagesse, nous sommes à l'image du Créateur. Il y a toutes les connaissances avec un grand C. Voilà, j'ai donné quelques exemples et à chacun choisira celle la mieux adaptée dans son cas et dans son degré de souffrance. Mais si vous ne vous bougez pas, personne ne viendra, à part un coach ou à part quelqu'un qui est en cours d'éveil. Personne ne viendra vous bouger, alors bougez-vous et c'est possible, c'est réalisable. Tous les coachs, sans exception, quand vous lisez leur biographie et les immortels, ils ont connu des phases down. Ils ont connu cette phase de solitude, mais ils ont saisi l'opportunité de cette phase de solitude choisie. Et ils ont traversé les tumultes, ils ont traversé tout ce qu'on a mis en nous pour y arriver enfin. C'est le but de notre vue ici. Sur ce, je vous aime. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous aimez, mettez j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et page Facebook. Live Better Now. Livre mieux maintenant. C'est pas plus tard.